Et avant de vous laisser, je vais encore vous parler d'autre chose. En fait, il s'agit cette fois-ci non pas des Gabonais qui viennent d'arriver en France, ou qui vivent en France pendant, ou, excusez-moi, depuis 5 ans ou 10 ans. Non, 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 non. Il s'agit des Gabonais qui ont trouvé un emploi en France, un CDI, contrat à durée indéterminée, ou un CDD de 5 ans, de 10 ans, qui sont là, ingénieurs généralement, ou voilà, notre emploi, et ils ont décidé de vivre, voilà, de laisser le bled, de laisser les galères, les souffrances, les moustiques, la chaleur, l'humidité, tout ça au bled, au blédois, et de devenir plus blanc que neige. Ici, généralement, ils appellent les anciens. Anciens avec grand A. Mais moi, j'observe et je me dis, je ne vois pas trop l'intérêt de rester. Parce que voici dans différentes conditions. Généralement, les Gabonais qui travaillent en France, c'est-à-dire qui ont un vrai travail en France, ils sont sous-employés. Très simple. Si le fonctionnaire français ou si l'ingénieur français est payé à 3 000 euros, c'est un exemple, hein, l'ingénieur gabonais en France sera payé à 2 000 euros. Deuxièmement, ici, il y a ce qu'on appelle des impôts. Bon, je sais pas, hein, les gars, mais même la chaise ici, on paye. C'est taxé. Le meuble est taxé. Le frigo est taxé. Tout ici est taxé. Et tu payes ces taxes-là. Ça, cela a été dans la France. Donc, avec un salaire de 3 000 ou de 4 000 euros, ces taxes-là te prennent au moins 900 000, voire. Il n'y a qu'à voir l'appartement. Les appartements, généralement, tous en général, sont dans des appartements d'au moins 32 mètres. Tu ne peux pas épargner, c'est difficile parce que tes dépenses, l'eau, le courant et tout ce qui va avec, c'est une suite de consommation, les produits, c'est difficile. Le Gabonais reste peut-être avec 800 ou 1000 euros comme ça pour s'épargner, mais bon, c'est pas grand-chose pour épargner et envoyer de côté. Et puis moi, j'ai fait le constat, je me suis renseigné longuement à ce sujet. Les Gabonais qui durent en France ne consultent pas au bled. Et puis, je vois pas l'intérêt de rester dans un milieu où il fait froid en décembre, dangereusement, où on te regarde avec un regard méprisant en longueur de journée, dans ton travail, dans ton boulot, ou dans la rue, les enfants se moquent de toi parce que tu es, voilà, black. Un milieu raciste, discrimination. Mais les Gabonais qui se plaisent dans ce moule-là de discrimination, dans cette soupe-là, de discrimination, de racisme, de mépris, je sais pas. Ils ont une femme. Généralement, ce sont des whites, des Ouattara, voilà. Ils sont des Ouattara. Et je que c'est elle. Mais les gars, j'ai remarqué un truc. J'ai jamais vu un couple en France depuis que je suis en France. Jamais vu un couple black and white dont l'âge se situe entre 45 et 50 ans. Ça veut dire que à 35, 39 ans, généralement les couples se brisent parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Je comprends que le bled est difficile, que le président et toute sa clique font un peu le boucan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, je ne suis pas pédagogiste, hein, ni voilà, mais voilà, je comprends que le bled c'est compliqué, les moustiques, la boue, la galère, voilà, le vol et tout, l'insécurité. Je comprends tout ça, mais j'ai dit, soyons fiers. La France est un pays déjà construit. C'est pas nous qui allons la reconstruire. Voilà, bien, en somme, ce que je voulais vous dire en fait par rapport à cette vidéo, c'est que la France est déjà très construite, la France est développée sur le plan technologique, sur le plan économique, et il est vraiment difficile pour nous qui arrivons en France, n'est-ce pas, d'investir. En fait, c'est un pays déjà construit, on n'a vraiment pas besoin de nous. Bon, je sais qu'il y a une possibilité, mais c'est compliqué lorsqu'on est étranger. Généralement, en fait, on devient l'esclave de l'Occident, c'est-à-dire on travaille pour eux, on contribue à développer leur technologie, mais la technologie de nos pays reste toujours est toujours, comment on dit, en retard. Elle n'évolue pas ou elle évolue très lentement. Et donc, comme j'ai dit au début, que je comprends que les situations sont compliquées, mais je vous exhorte humblement à retourner chez vous et travailler pour votre pays. En fait, c'est très important. Et je vous rappelle même que
Même quand tu meurs dans les pays, dans l'Occident, ta tombe, tu payes ta tombe. Par an, ta famille contribue pour payer le terrain occupé par ta tombe. Et quand il n'y a plus d'argent, on t'incinère. Or, au pays, tu as droit à une tombe, tes petits-fils pourront voir. Au pays, facilement, tu peux construire. Au pays, facilement, tu peux monter une structure, la développer. Il y a encore beaucoup de terrain, il y a encore beaucoup de... La population est croissante. Les pays du tiers-monde sont en ce moment dans une croissance économique importante. Donc, c'est la montée, c'est le moment de faire son nom. La France a eu ses noms. Nous n'allons rien faire ici. Nous allons seulement être utilisés pour son exploitation, c'est tout. Donc, pour finir, je dis, j'exhorte mes frères et sœurs à retourner. Tu as fait tes études en France, Mani, tu te casses, tranquille. Restons Kabomo. Faites ça dur, 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 faites ça dur.